je continue en cette matinée à vous parler du thème que j'ai choisi, grandir pour régner avec Jésus-Christ. Précédemment, je vous ai montré qu'il y a dans nos assemblées, peut-être pas en permanence pour certaines personnes, mais nous sommes susceptibles d'avoir 4 sortes de personnes qui assistent à nos rencontres cultuelles. Je vous ai parlé des simples auditeurs qui, n'étant pas l'ouvrage du Saint-Esprit, sont dans l'impossibilité de confesser ouvertement Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ces êtres ne peuvent absolument pas produire les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour les chrétiens, pour ceux qui sont sauvés. La question que je vous avais posée il y a 15 jours, c'est simplement de vous dire à quel camp vous appartenez. Si vous êtes simplement un simple auditeur, alors il est temps de vous convertir, parce que vous êtes encore vivant, il faut aller à la croix, il faut se repentir de sa vie. Voilà. Il y a des gens qui passent toute leur vie à être de simples auditeurs. Voilà. Ils ne sont pas gênants, ils sont là, ils écoutent, mais ils ne sont pas nés de nouveau, quoi. Voilà. On ne les entend jamais prier, on ne voit chez eux aucun fruit prouvant la nouvelle naissance. C'est très frustrant, hein, pour les pasteurs, très frustrant parce qu'on ne sait pas où se positionner. Ensuite, je vous ai parlé qu'il y a des psychiques religieux. Eux, ils ont le manteau de la religion sur leurs épaules. Comme les simples auditeurs, ils ne sont eux aussi pas nés de nouveau. Mais ils se présentent dans les églises revêtus de la religion. Voilà. Ils ont un mélange, ils connaissent pas mal de choses, mais ce sont que des religieux. Ils ne sont pas seulement des opposants à la vraie piété, mais également des rebelles contradicteurs des Saintes Écritures. Ils peuvent vivre au milieu des chrétiens sans faire partie de l'Église du Christ, a écrit l'apôtre Jean. Faut revenir au texte pour savoir ce que l'apôtre Jean a dit à son époque. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, a déclaré l'apôtre Jean. Sinon, ils seraient restés au milieu de nous. Voyez ? Et c'est très important de noter ça, parce que ces psychiques religieux sont des opposants à la vraie piété. Ils contestent la Bible, ils la critiquent, ils la jugent devant les chrétiens. Évidemment, eux détiennent la vérité, et c'est pour ça qu'ils se positionnent comme cela. Mais déjà à l'époque, au premier siècle de l'Église, il y avait énormément de gens comme ça. Il faut dire que les juifs religieux, s'ils pouvaient rentrer dans les églises et contaminer les églises, ils ne se gênaient pas. Hein. On le voit chez les Galates, où certains leur ont dit, il faut, avec la grâce, pratiquer la loi, tout au moins le Shabbat et les fêtes religieuses juives. Et il y a des chrétiens de Galate, des Galatiens qui sont tombés dans le piège, et voilà, ils prônaient le Shabbat devant les autres chrétiens, et quand Paul a su ça, il leur a fait une lettre, relisez, hein. Il leur dira, mais qui est-ce qui vous a ensorcelé ? Les prédicateurs qui venaient sur l'estrade n'étaient pas des prédicateurs envoyés par le Saint-Esprit, ils étaient des prédicateurs, des sorciers, si vous préférez, annonçant leurs paroles, détournant les chrétiens de la vraie foi. Et ceux qui étaient attachés à ces rites juifs qui ont tous été accomplis dans la personne de Jésus, ceux qui revenaient à ces rites, eh bien, entre autres le Shabbat, eh bien, Paul leur dira, si vous continuez comme ça, vous allez être déchus de la grâce. La grâce, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout est gratuit et tout a été accompli. Si moi je pense que j'ai la possibilité de me présenter devant Dieu en lui disant « T'as vu combien j'ai une super piété, moi ?» Non, mes frères et sœurs, tout nous est donné par pure grâce. Ensuite, on a vu qu'il y avait des chrétiens charnels. En fin de compte, il y a 2 sortes de chrétiens dans nos églises, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, bien qu'ils soient d'authentiques enfants de Dieu, nés de nouveau, justifiés et sanctifiés, eh bien, sont encore, par leurs paroles, leur émotivité et leurs attitudes semblables à des sans-dieux.
Voilà ce que Paul disait dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus, c'est un impératif, c'est clair. Il parlait des chrétiens. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Marcher en païen quand on est vraiment né de nouveau, c'est être étranger à la vie de Dieu, ou c'est bafouer la vie de Dieu qu'il a placée en nous et que l'on pourrait vivre. Il y en a comme ça. Il y en a même, personnellement, trop de chrétiens qui vivent dans cette attitude-là. Je ne veux pas m'étendre, on en a déjà parlé il y a 15 jours. Les chrétiens spirituels qui, pour leur part, ont délaissé la vie charnelle pour grandir dans la foi, jusqu'à devenir spirituellement matures ou accomplis. Je vous ai dit que ce sont ces gens-là qui prennent généralement dans les églises toutes les responsabilités. Ils se lèvent pour les ministères, ils se lèvent pour le travail pour Dieu, ils sont matures, ils ont grandi, ils ne sont plus des enfants. Ces chrétiens-là se nourrissent des révélations contenues dans la sagesse de Dieu, étant ainsi revêtus de la nature nouvelle, ils marchent en nouveauté de vie, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, et vous pourrez le lire dans Éphésiens 4, versets 20 à 24, où là, l'apôtre Paul dira, « Si vous avez été enseignés dans le Christ, alors vivez selon la vie nouvelle. Crucifiez votre chair, dépouillez-vous de tout ce qui est de la chair et de tout ce qui est mauvais en vous pour marcher en nouveauté de vie dans cette justice et cette sainteté que produit la vérité. » Et la vérité, évidemment, de ce beau livre qui est affiché là, la Bible. De tels chrétiens, affirmera l'apôtre Pierre, des chrétiens spirituels donc, ne resteront jamais oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et pour son service. Ces gens-là ne sont jamais au chômage, jamais. Ils se lèvent, ils veulent faire quelque chose pour le Seigneur, et puis souvent, ils réussissent dans le service de Dieu. Mais ils se laissent aussi façonner par le Saint-Esprit en vue d'assumer plus tard des responsabilités dans le royaume éternel. Vous pourrez lire ce que je vous dis là dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 8 à 11. Enfin, d'abord, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que je sois excessif dans ce que je vous apporte, dans l'enseignement que je vous apporte? Souvent, quand on parle comme ça, on dit oui, mais là, tu es vraiment excessif, Joël. Tu pousses le bouchon un peu loin. Alors, je vous invite à relire avec moi et avec attention, soutenu, la parabole de l'intendant infidèle. Je vous donne la référence, c'est Luc 16, versets 1 à 12. Et vous serez surpris de voir qu'en raison de sa mauvaise manière de gérer ici-bas les biens de son maître, puisque la Bible nous dit dans cette parabole qu'il dilapida ce qui n'était pas à lui. C'était un esclave, cet homme, et son maître lui avait confié tous ses biens. Et il lui avait dit, gère ma maison, donne la nourriture à mes esclaves, gère mes biens. Et cet homme, au lieu de faire cela, il a dilapidé ce bien qui n'était pas à lui. Alors il fut destitué à toujours de sa gérance. La vérité divine contenue dans cette parabole affirme que chaque chrétien, par sa conversion à Christ, est devenu maintenant un gérant du Seigneur avec l'ensemble de ses biens matériels et financiers. C'est-à-dire que le jour où nous sommes passés du royaume de la terre au royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas que nos personnes qui sont passées, c'est nos biens, tout est venu avec nous. Ce qui veut dire que le Seigneur ne nous enlève rien, mais il nous dit avec ton salaire, avec ta pension, avec les biens matériels que tu as, enfin avec tout ce que je t'ai laissé, deviens pour moi un bon gérant. Et c'est ça qui est important, parce que en fonction de notre fidélité dans cette gérance journalière, et je dirais mensuelle, nous nous verrons confier plus tard
les biens du royaume de Dieu. Écoutez ce qu'a écrit le Seigneur, ce qu'a dit le Seigneur dans cette parabole. Si donc, vous, mes disciples, n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire tous vos biens. Pourquoi certains parmi nous ont des milliers d'euros en banque, ont des maisons, ont plein de choses, alors que d'autres en ont moins? C'est injuste, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des fois des héritages qu'on fait, et parfois la réussite professionnelle nous a amenés à avoir beaucoup de biens. Jésus appelle ça des richesses injustes. Qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire au Seigneur, puisque quand on a été à lui, tout est venu à lui, alors qui vous donnera ce qui est vraiment à vous? La parabole du mauvais, de l'intendant infidèle, nous montre à nous la vérité divine que ma manière de gérer ici-bas les biens qui sont à ma disposition pour le Seigneur me verra, cette gérance fera en sorte que je serai capable plus tard, dans le royaume éternel, de gérer les biens spirituels du Seigneur. Je voudrais ouvrir une parenthèse, parce qu'un jour, une personne a prié dans notre église. C'était après avoir fait une offrande. Cette prière, j'avais demandé à cette personne de prier. Elle s'est levée, elle a remercié le Seigneur pour les offrandes. Elle a dit: Seigneur, merci pour ceux qui n'ont pas donné, parce que tu connais leur situation. Je ne peux pas dire amen à une prière comme ça. Parce que le Seigneur nous dit que même si je n'ai rien, je dois donner au Seigneur. La petite veuve qui n'avait plus qu'une pite pour vivre, elle n'a pas donné de son superflu, elle a donné de son nécessaire. Si je mets ici ne serait-ce qu'un euro, je sème pour le royaume de Dieu. Le paysan, il faut qu'il sème pour avoir une moisson. Le chrétien doit aussi, même s'il n'a rien, se dire à chaque fois qu'il y a une offrande, je déposerai mon offrande devant le Seigneur en lui disant: tu connais ma misère, tu connais mes difficultés, Seigneur, je sème parce que tu l'as demandé. C'est pas moi qui ai fait la Bible, c'est le Saint-Esprit. Hein. Voyez-vous, cette prière-là, je ne pouvais pas dire amen, parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas conforme au message divin. Tout ce que nous avons, nous devons en prendre une partie pour le Seigneur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous éclairer. Mais le Saint-Esprit ne vous dira jamais: ah ben aujourd'hui c'est l'offrande, moi j'ai très peu, je donne rien. Ça, c'est pas l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration de la chair, c'est la peur, c'est la crainte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'envers de la foi. La pauvre veuve, en donnant de son nécessaire, elle a semé pour que Dieu intervienne dans sa vie, et je ne doute pas que le Seigneur est intervenir. Alors maintenant, je vais vous parler, puisque c'est une étude, j'essaye de vous donner les mots qu'il faut. On va voir la nourriture adaptée à ces deux sortes de chrétiens. La nourriture adaptée aux chrétiens charnels et la nourriture adaptée aux chrétiens matures dans le Seigneur. Alors on va lire dans 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 16, et ensuite on ira lire au chapitre 3 les 2 premiers versets. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alors le mot parfait ici, c'est la maturité spirituelle. Hein, voyez ? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, voyez, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Ça, c'est le psychique, hein. C'est le gars qui se trouve au milieu de nous, qui n'est pas né de nouveau, et qui entend la prédication spirituelle. Il ne comprend rien, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, dit l'apôtre Paul, en parlant de tous ses collègues apôtres, nous avons la pensée de Christ. Et au chapitre 3, les 2 premiers versets, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alors dites-moi, je me trompe, je suis excessif, quand je vous dis qu'il y a 2 sortes de véritables chrétiens dans les églises? Il y a des chrétiens charnels, c'est écrit ici, et des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels ont besoin du lait, les chrétiens spirituels ont besoin de la sagesse divine, qui maintenant est révélée dans les églises. Mais qui mange de la viande? C'est très important, mes frères et sœurs. La majorité des membres de l'église corinthienne étaient pour Paul de véritables chrétiens nés de nouveau. Il n'en doutait pas. Il leur a dit d'ailleurs, vous avez été justifiés et sanctifiés par la grâce de Dieu une fois pour toutes et pour toujours. Voilà comment parle le texte original. Mais le saint homme de Dieu souffrait de voir qu'une partie de cette communauté restait néanmoins au niveau le plus bas de la vie spirituelle, se contentant du lait de la parole de Dieu et non de la viande provenant de cette sagesse divine qui avait été cachée depuis des siècles à l'intelligence humaine, mais qui, depuis la création de l'Église, fut pleinement révélée aux apôtres et donc mis à notre disposition aujourd'hui dans nos églises chrétiennes. Pendant des siècles, cette connaissance, cette sagesse divine était fermée à l'intelligence. Dieu attendait la création de l'Église et la venue des apôtres de Jésus qui allaient recevoir par révélation les mystères du royaume de Dieu et, se mettant à prêcher, il nourrissait le peuple avec cette sagesse divine. C'est ce qu'on a dit dans notre prière tout à l'heure, dans Éphésiens 1, versets 15 à 18. Voilà ce qui est écrit. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. On est sauvé, et dans le salut, on a un héritage. Dans cet héritage est compris la vie éternelle, est compris la félicité, est compris le corps nouveau, est compris la présence avec Jésus-Christ, est compris l'héritage, normalement l'héritage du royaume de Dieu. Vous verrez tout à l'heure pourquoi il y a une condition sine qua non. Parce que le Seigneur nous sauve gratuitement sans les œuvres, mais quand il nous fera passer devant lui, il veut voir les résultats de notre vie chrétienne. Vous me comprenez dans ce que je dis? Les résultats de votre vie chrétienne. Qu'est-ce que vous produisez? Là, il est temps de se mettre à genoux à la maison et dire, Seigneur, je fais un tour de moi. Qu'est-ce que j'ai produit? Est-ce que je te sers ou pas? La réponse, vous l'aurez tout de suite du Saint-Esprit. Mais si vous ne voulez pas l'entendre, alors vous êtes peut-être un chrétien authentique, mais charnel. Et si vous ne prenez pas garde, il est certain que l'héritage ne pourra pas vous être donné, parce que qu'est-ce que vous voulez gérer? Vous n'avez rien démontré en bas.
Vous savez ce qu'il est dit de ceux qui ont décidé de travailler dans l'Église? Il est dit que si quelqu'un met la main à la charrue, puis se détourne pour regarder en arrière, il est impropre au royaume de Dieu. Que ceux qui montent sur l'estrade pour donner la parole de Dieu ne retournent pas en arrière, parce qu'en ce cas-là, ils perdent toute l'espérance que Dieu voulait leur donner, tout l'héritage que Dieu voulait leur donner. C'est trop facile de dire « Oh mais Dieu va nous pardonner, il va passer l'éponge, taratata ». Lisez la Bible, lisez-la avec des yeux honnêtes et bons, et vous verrez que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le résultat de notre salut, c'est les œuvres. Qu'est-ce que je produis? Est-ce que j'aime autour de moi? Est-ce que je visite les malades? Parce que ce n'est pas parler qu'aux pasteurs, ça. Hein? Est-ce que je prends soin de ceux qui sont au sein de notre communauté? Est-ce que je prends soin de celui qui est dévêtu? De celui qui a faim? De celui qui est en prison? Qui est persécuté? Alors vous le faites par l'offrande, et je vous en suis tellement reconnaissant, parce qu'on a on est peut-être une petite église, mais on est riche dans ces offrandes, et on fait du bien tout autour de nous. Mais il ne faut pas simplement le faire là dans l'offrande, il faut le faire dans notre vie quotidienne. Dieu va mettre sur notre route des gens à qui on va pouvoir parler de l'Évangile ou même aider. C'est tout ça les œuvres préparées d'avance pour notre Dieu. Chez les Corinthiens, l'apôtre Paul leur a dit qu'ils étaient divisés, qu'ils étaient charnels. Et en plein milieu de son épître, il va leur parler de la voie par excellence. Vous la connaissez, cette voie par excellence, mes frères et sœurs? C'est la voie de l'amour. Lisez 1 Corinthiens 13. Méditez 1 Corinthiens 13. Mangez la viande d'1 Corinthiens 13. Et vous ne pourrez plus agir comme vous agissez aujourd'hui. C'est impossible. Paul mettait les Corinthiens en garde. Ils étaient pour la plupart encore des bébés en Christ. Ça ne fait pas plaisir, hein? Des enfants dans la foi. Alors que représente ce lait des petits enfants en Christ? Il s'agit de la nourriture du commencement de la foi, ou si vous préférez, l'ABC de l'évangélisation, qui fait référence toujours à l'amour de Dieu envers les pécheurs, du sang rédempteur de Jésus-Christ qui fut versé à la croix, de la résurrection du Christ garantissant aux pécheurs réconciliés avec Dieu leur salut, tout simplement, du baptême dans le Saint-Esprit, de la puissance aussi qui accompagne ce baptême pour faire de nous des témoins, et bien sûr des nombreuses grâces que le Seigneur répand sur nous par son Esprit, comme cette justification et cette sanctification comme gage de notre salut, la puissance pour témoigner de l'œuvre de Jésus, la consolation au sein des épreuves de la vie, le réconfort, la protection journalière, les diverses guérisons, la sécurité éternelle du croyant, bienfaits qui auraient dû inciter les chrétiens de Corinthe à quitter l'enfance spirituelle pour grandir dans la foi. Il y avait malheureusement, on le retrouve dans la lettre aux Hébreux, certains chrétiens charnels qui étaient lents à comprendre. Ils étaient tellement lents à comprendre les voies de Dieu, qui, au lieu de devenir des maîtres, le mot qui est employé ici, c'est le mot docteur, ou si vous préférez, enseignant. C'est celui qui est apte à s'emparer des âmes inconverties et à les instruire dans la voie du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des personnes, si je les interroge, 20 ans, 30 ans ou 40 ans de conversion, si je leur dis comment tu vas parler à une personne incroyante, ils sont incapables de me dire comment ils vont essayer de prêcher l'Évangile. Ils sont restés au lait de la parole de Dieu. On est content quand on entend parler que Dieu nous aime. On est content de savoir qu'il répond à la prière et qu'il va nous guérir, qu'il va nous relever. Bien sûr, frères et sœurs, mais ce n'est pas que ça l'Évangile. Alors comment abandonner l'enfance spirituelle? Eh bien, tout simplement en considérant notre propre croissance naturelle. Ça peut vous paraître surprenant ce que je vous dis, mais je vais vous lire ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, dit Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant,
lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Le verbe abolir signifie littéralement mettre fin ou rompre toute relation avec l'état infantile. Comme l'a écrit John MacArthur, un bébé qui agit comme un bébé est une source de joie. Vous êtes d'accord? Moi, quand je vois les bébés faire des gazouillis, des petites choses comme ça, c'est une source de joie. Mais un adulte qui agit comme un bébé est une tragédie. Dans l'Église, il y a beaucoup de tragédies. Je vous le garantis, mes frères et sœurs. La Bible nous en parle. Il ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans l'état infantile. Il nous a sauvés pour nous faire grandir et aller régner un jour avec Christ. Nous asseoir sur le trône. Et dans le nouveau royaume, avoir des couronnes qui nous fassent briller devant les personnes qui seront uniquement sauvées. Parce qu'on aura avec le Christ une relation que eux n'auront pas. Bien sûr, sauver, c'est magnifique. Mais sauver, pour quoi faire? Pour rester l'éternité comme ça, jouissant de la nouvelle terre et des nouveaux cieux? Je crois que le Seigneur a quelque chose de beaucoup plus grand pour nous. Il avait prévu, et c'est là le grand mystère d'un homme qui épouse une femme. C'est le grand mystère de l'Église qui va un jour épouser Jésus. Normalement, l'homme et la femme se joignent ensemble, et des deux, il sort une troisième entité, à l'image parfaite de Dieu. Quand on sera avec le Seigneur, si nous sommes dans l'épouse, on va se mettre avec Jésus-Christ et il sortira de cette union avec lui une nouvelle entité capable d'assister à de nouvelles créations, de comprendre la pensée de Dieu instantanément dans notre tête et de pouvoir vivre avec le Seigneur dans son palais et à ses côtés. C'est réservé à l'épouse, mes frères et sœurs. Et l'Église est née pour être l'épouse de Jésus, comme Israël était né pour devenir l'épouse de l'Éternel. Ils ont raté leur vocation. Il ne faudrait pas qu'il en soit de même pour nous, mes frères et sœurs. Plus nous ferons des progrès dans la connaissance du Seigneur Jésus et dans la voie de l'amour, plus notre état infantile disparaîtra, ne laissant apparaître que l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, comme on l'a dit tout à l'heure, que produit la vérité. Alors quelle est donc cette viande réservée aux chrétiens matures? Elle provient essentiellement des mystères du royaume des cieux. Alors là, je vais aller très très vite parce que je veux vous laisser, je ne veux pas prêcher très longtemps, on aura l'occasion de le faire une autre fois. Paul reçut par l'Esprit Saint la révélation que le salut réalisé par Jésus dans sa vie et dans sa mort n'était pas réservé à une élite de croyants, mais à tous les humains, quelle que soit la couleur de leur peau et de leur pays d'origine. Le salut accompli par Jésus est universel. Vous m'entendez? Il est universel. Les Juifs auraient voulu se l'accaparer, ce salut, en disant « c'est de nous ». Voilà. Non, il est universel, il est accordé à toutes les couleurs et à toutes les races de cette terre. Se nourrissant de cette vérité, les chrétiens spirituels vont pouvoir saisir toutes les occasions pour témoigner que Jésus a payé le prix de leur rachat à la croix du Calvaire et que leur condamnation éternelle a été ôtée. Et ils pourront ainsi parler à leurs conjoints, à leurs familles, à leurs enfants, à leurs grands-parents et à leurs amis et à leurs contemporains, car ils savent qu'avec le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu en même temps la puissance pour être des témoins efficaces. Vous l'avez lu avec moi certainement dans les Actes, chapitre 1er, verset 8, quand il demande à Jésus « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur a dit « C'est pas à vous à connaître les temps et les moments que le Père a choisis de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins.
mes témoins de ce que j'ai fait pour l'humanité. Vous savez ce que veut dire le mot puissance en grec? Il faut que vous le réentendiez parce que je l'ai déjà annoncé très souvent. Le mot puissance veut dire être rendu capable de faire aujourd'hui ce que je ne pouvais pas faire hier. Quand les gens me disent « je suis trop timide pour témoigner », si tu as été baptisé du Saint-Esprit, la puissance est venue. Ose, parle, instruis-toi d'abord pour savoir quoi dire aux incroyants. Hein. C'est important, on ne va pas rentrer dans les religions et tout ça. Il faut aller directement au but, à la croix du calvaire. C'est ce que j'ai dit à John. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il est mort sur la croix pour toi. Tu n'es pas prêt. Mais tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter. Voilà ce que nous devons comprendre. Cette première révélation a été très importante. Le salut est offert à l'humanité tout entière. Je ne dois exclure personne. Il y a des gens qui disent « Oh là, je ne témoignerai pas à celui-là. Ouah. Quand je l'entends parler, oh, il est irrécupérable. » Mais comment tu le sais? L'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, n'a-t-il pas été récupéré pour faire de lui un apôtre? Regardez le chef de gang, dans La Croix et le Poignard, Nicky Cruz. Il n'avait aucune compassion, aucune pitié. Il volait, il se droguait, il poussait les femmes à se prostituer. C'était vraiment un mauvais, dans le sens du terme. Il a même menacé le prédicateur qui lui parlait de l'amour du Christ. Il lui a dit, si tu continues, je te tue. Ce prédicateur lui a dit, tu peux me tuer, tu peux même couper en 1000 morceaux mon corps. Tous les morceaux diront, Jésus t'aime. Ça l'a complètement effondré, Et il est devenu aujourd'hui prédicateur de l'Évangile. Vous lui aurez dit ça quand il était dans son gang, il vous aurait ri au nez. Mais oui, n'excluez aucune personne, aussi dépravée qu'elle soit, aussi méchante qu'elle soit. Ayez toujours dans votre cœur que Dieu peut faire un miracle dans la vie de ces gens. D'ailleurs, Jésus a dit que c'était les malades qui avaient besoin de lui. Les prostituées, les bandits, il a pris Zachée, c'était un tordu, mais Zachée est devenu un merveilleux chrétien. Et puis il y avait Matthieu, il était au péage, il était haï de tous les Juifs. Mais Matthieu est devenu un apôtre. Voilà, mes frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis. On continuera la prochaine fois, et on continuera à voir ces révélations particulières que Paul a reçues dans son esprit, pour que nous, chrétiens matures, nous nous nourrissions de ces révélations et soyons pour Jésus-Christ des témoins merveilleux. Des gens qui, comme on le verra, sont capables de prier, sont capables de jeûner pour les situations les pires que l'on peut trouver, telles que celles que nous vivons aujourd'hui par rapport au Moyen-Orient. Voilà, Seigneur, je m'arrête ce matin. Je veux laisser ces paroles à tes enfants. Je veux croire, Seigneur, que tu vas, Seigneur, les visiter d'une manière puissante. Tu vas te révéler à eux, Seigneur, et que leur esprit vont s'ouvrir et ils vont comprendre vraiment cet enseignement. On n'a peut-être pas au milieu de nous des psychiques. On n'a peut-être pas au milieu de nous de simples auditeurs. Mais ce que nous avons au milieu de nous, ce sont des chrétiens, nés de nouveau. Certains sont encore dans la chair, d'autres ont fait des progrès. Ce que tu souhaites, Seigneur, c'est que tous passent de la vie charnelle à la vie spirituelle. Parce que tu as, au bout du voyage, tu as un héritage à nous confier avec toi et des responsabilités nouvelles dans ce royaume éternel. Alors Seigneur, je te remercie ce matin et je bénis tous ceux qui entendront ce message. Éclaire leur esprit. Seigneur, montre-leur que tu ne nous as pas sauvés pour rien. On n'est pas sauvés pour rester assis sur une chaise. On n'est pas sauvés pour, Seigneur, venir un dimanche ou un jeudi prier. On est sauvés pour te servir. Nous sommes devenus des serviteurs et des servantes pour toi. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit que nous sommes un sacerdoce royal, de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Alors on a des sacrifices à offrir.
Et Seigneur, bien sûr que le premier sacrifice, c'est le fruit de lèvres qui confesse ton nom, et puis les autres sacrifices, c'est l'amour, vivre l'amour, les œuvres de l'amour. Et Seigneur, travailler aussi pour toi au sein de notre communauté. Que ton nom soit béni ce matin. Fais pénétrer ta parole au fond de nos cœurs. Nous en avons tellement besoin. Fais-le pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ, ô notre Dieu. Amen.